roi, ne vous ai-je pas sorti du pays d'Égypte, ne vous ai-je pas fait traverser le désert, n'ai-je pas pourvu à vos besoins, vous n'avez pas mangé la manne, vous n'avez pas bu l'eau qui sortait du rocher, je n'ai pas été devant vous les jours comme je ne vous ai pas conduit des jours, je ne vous ai pas conduit des nuits, j'étais pour vous comme un roi, je combattais pour vous vos ennemis, j'ai combattu les Égyptiens à votre place et je vous ai fait sortir, alléluia. Mais comme vous exigez un roi, alors je vous donne Saoul. Et Saoul est devenu roi d'Israël. Et pendant qu'il était devenu roi, la Bible dit que Saoul a fait tout ce que Dieu n'aime pas. Alléluia. Saoul a désobéi à Dieu. Ce que Dieu a dit, tu ne touches pas, il a touché quand même. Ce que Dieu a dit, tu ne prendras pas, il a quand même pris. Alléluia. Alors Dieu s'est désolé et il appelle son serviteur Samuel et lui dit, Saoul ne régnera plus. J'ai choisi un homme qui va le remplacer. Alors tu vas aller dans telle ville, à Bethléem, et là-bas tu trouveras un homme qui s'appelle Isaïe. Et tu iras dans la maison de cette personne, et je te montrerai la personne qui correspond au profil que j'aime. Alléluia. Et le prophète est parti. Il arrive là-bas, dans la maison, il arrive dans la ville. Toute la ville est en émotion. Ils veulent savoir pourquoi les prophètes sont venus dans leur vie. Alors il dit, soyez calmes, je suis venu pour faire un sacrifice. Il invite tout le monde, dont le papa de David, un certain Isaïe. Et après la cérémonie, après son sacrifice, il va dans la maison de cet homme. Il dit, je suis venu ici avec une mission. Il y a parmi tes enfants, il y a un homme que Dieu a choisi. Alléluia. Amen. Alors à partir du verset 6, la Bible dit ceci. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab. Alors Isaïe a fait défiler tous ses enfants. L'invité est venu, le prophète est venu chez eux. Isaïe a amené tous les enfants. Et le premier est passé devant les prophètes. Et Samuel regarde le premier qui est arrivé. La Bible dit, quand il est sorti, quand il est entré dans la pièce, il était tellement costaud, tellement physiquement, tellement bien bâti. Samuel a dit, voilà, celui-ci est certainement celui que Dieu a choisi. Dites Amen. Il prend sa corne d'huile, il veut se précipiter pour aller le moindre, et une voix, le Seigneur lui parle pour lui dire, ce n'est pas celui-ci. Alléluia. Amen. Alors il s'assied. L'autre passe. Le deuxième arrive. Les enfants d'Isaïe, c'était des hommes bien bâtis, des hommes costauds, des militaires. Et l'autre arrive en très bonne forme. Il se dit, ah, peut-être que c'est lui. Il veut se lever, la voix lui dit, Dieu lui dit, reste assis. Je ne le connais même pas. Dites Amen. Le troisième arrive, le quatrième, puis le cinquième, le sixième. Et Dieu ne dit toujours rien pour tous les autres. Alors, Samuel dit, mais il y a un problème. Messieurs, est-ce que c'est tous les enfants que tu as? Alléluia. Amen. Sont-ils, c'est tous, est-ce que c'est tout ce que tu as comme enfant? Il dit, oh, il y a encore un. Alléluia. Amen. Il y a encore un. Celui-là, il n'a même pas beaucoup étudié. Il n'a même pas pratiqué, il n'était même pas à l'école royale, l'école de Saoul pour apprendre comment faire la guerre. C'est un petit de rien. D'ailleurs, lui, je l'utilise seulement pour aller garder les brebis. Alléluia. Amen. Donc, pendant que nous sommes en train de faire toutes ces cérémonies, il est là-bas dans la forêt. Il est là-bas dans la forêt en train de garder le peu de brebis qui nous reste.
Samuel a dit, je ne bougerai pas d'ici. Il faut que cet enfant-là arrive ici. Dites Amen. Oh, je viens dire à une personne, même si le monde t'avait déjà oublié, Dieu ne t'a pas encore oublié. Je vais dire à une personne, même si le monde t'a déjà rejeté, Dieu ne t'a pas encore rejeté. La Bible déclare, Samuel dit, nous ne partirons pas d'ici tant que cet enfant n'arrive pas ici. Alors on s'est dépêché. On a envoyé des chevaux, aller chercher cet enfant-là. Ils sont arrivés dans les champs. Ils ont trouvé David avec l'odeur des animaux, avec les pipis des animaux, avec les parfums des animaux, dans un état lamentable. Je ne sais pas depuis combien de jours il n'avait pas pris de bain. Je ne sais pas depuis combien de jours il n'avait pas pris un bon repas. Je ne sais pas depuis combien de jours il était dans la forêt là-bas. Mais je sais une chose, même là où il se trouvait dans la misère, même là où il se trouvait dans la forêt, Dieu était avec lui. J'aimerais dire à une personne qui se retrouve dans la misère, qui se retrouve abandonné, qui se retrouve banni, qui se retrouve interdit d'eux, qui se retrouve dans des problèmes, même là où tu es, Dieu te connaît. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Alléluia. Et tout d'un coup, David voit ses frères arriver. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes habitués au palais royal. Vous êtes habitués à être à côté du roi. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Il dit, nous ne partirons pas d'ici. Il faut que tu viennes avec nous. Alléluia. Amen. Je dis à une personne, on viendra te chercher là où tu es. On viendra te chercher là où on t'a jeté. On viendra te chercher là où on t'a abandonné. On viendra te chercher. Il dit, nous devons partir. Il y a un prophète à la maison. Il est venu pour oindre quelqu'un. Mais il nous a tous regardés. Il a dit que nous ne correspondons pas au profil. Peut-être que toi, tu pourras correspondre, mais il a dit qu'il ne partira pas tant qu'il ne t'aura pas vu. Alléluia. Alors ils ont pris David dans son état, avec ses odeurs, avec ses vêtements déchirés, avec tout ce qu'il avait, et ils l'ont ramené dans la maison. La Bible dit, il n'était même pas encore rentré dans la maison. De loin seulement, le prophète l'a vu. Et la voix du Seigneur s'est fait entendre. La Bible dit, Dieu dira à Samuel, lève-toi maintenant. Prends ta corne d'huile et oins-le. Dites Amen. Dites Amen. Celui-là qui a été rejeté, celui-là qui a été abandonné, celui-là que les hommes n'avaient pas considéré, mais Dieu l'avait considéré. Et c'est comme ça qu'on est venu le oindre. C'est comme ça qu'on est venu, bien aimé, déverser l'huile d'onction royale sur sa tête. L'homme qui n'avait même pas beaucoup étudié. L'homme qui ne savait que gérer les animaux. Maintenant, on vient le oindre comme un roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, la faveur de Dieu ne dépend pas de tes études. La faveur de Dieu ne dépend pas de la famille dans laquelle tu es venu. La faveur de Dieu ne dépend pas de tes efforts. La faveur de Dieu, c'est la faveur de Dieu. La faveur que Dieu peut faire sur une personne ne dépend pas de son nom de famille, mais ça dépend seulement de sa grâce. Ça dépend de la grâce de Dieu sur toi. Même si on t'avait rejeté, recherche la faveur de Dieu seulement. Même si on t'avait dit non, toi recherche la faveur de Dieu. Ce qui est plus important, c'est ce que Dieu dit de toi. Ce que Dieu pense de toi. Du profil que tu présentes devant Dieu. Est-ce que tu es le genre de personne que Dieu recherche? Est-ce que tu es le genre de personne que Dieu remarque? Ou est-ce que tu es comme tout le monde? David était une personne dévouée. Même dans le champ où il était. Il gardait jalousement les brebis de son père. Même dans les champs où il se trouvait. Il était celui qui travaillait, bien aimé, pour le bien de son père. Le peu qu'on lui donnait à gérer, il gérait ça
avec un bon cœur. Alléluia. Dieu recherche des hommes et des femmes dévoués. Des hommes et des femmes qui se donnent à lui. Des hommes et des femmes qui ne font pas semblant. Des hommes et des femmes qui lui sont consacrés. Et David était consacré à l'Éternel. La Bible dit lorsque l'ours venait arracher un des brebis, David lui courait après. Alléluia. Il allait se battre avec l'ours. Il a arraché de sa gueule, bien aimé, l'animal, son brebis, et il terrassait l'ours, il terrassait le lion. C'était un homme qui ne reculait devant rien. Alléluia. Dieu recherche les hommes qui ne reculent devant rien. Dieu n'a pas besoin de peureux. Dieu n'a pas besoin de ceux-là qui ont toujours peur. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont se lever et qui ne vont reculer devant rien. Alléluia. Amen. Mais plus tard, dans 1 Samuel 17, nous voyons, bien aimé, qu'il y a un guerrier nommé Goliath qui se présente devant Israël. Et ce guerrier-là dit à Israël: pourquoi vous rangez-vous contre moi, contre nous? Choisissez seulement un seul homme, qu'il vienne contre moi, se battre avec moi. Si cet homme réussit à me tuer, nous les Philistins, nous deviendrons vos esclaves. Mais si moi j'ai réussi à tuer cet homme que vous allez choisir, vous, les enfants d'Israël, vous deviendrez nos esclaves. Alléluia. Alléluia. Amen. À commencer par les rois jusqu'au dernier soldat, tout le monde était en train de reculer. Dites Amen. Les rois qui pouvaient donner le courage, les rois qui étaient les premiers citoyens, les premiers soldats, les commandants en chef, lui-même il recule. Dites Amen. Dites Amen. Amen. Vous savez, quand dans une maison, le papa n'assume plus ses responsabilités, la maison est déjà foutue. Dites Amen. Amen. Alors le roi s'élève. On dit, Goliath a jeté un défi. Mais le roi a reculé. Dites Amen. Et pendant ce temps-là, le papa de David dit, lui c'est le garçon de service. Le papa de David dit, tes frères sont là-bas à la guerre. Prends ces pelles, prends un peu d'eau là, amène-leur là-bas à la guerre. Et David arrive. Quand il arrive, il voit le roi, ses frères, les soldats, en train de reculer. Il dit, oh, la guerre on s'en va, hein? On est vivace, mais vous reculez. Alléluia. Amen. David dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non. On lui dit non, on vient de nous jeter un défi. C'est lui qui va se battre contre ces Goliaths-là. En tout cas, le roi lui fera beaucoup de faveurs. David dit quoi? Et mais pourquoi vous reculez? Il dit non. Le type là, il dit, si lui, il tue la personne de chez nous, nous serons leurs esclaves. Et si c'est le contraire, c'est eux qui deviendront nos esclaves. Et David, de ses propres oreilles, il entend Goliath qui sort encore, qui commence à insulter les enfants d'Israël. David dit jamais, ça ne se passera pas comme ça. Dites Amen. Amen. Dieu recherche des hommes et des femmes qui sont prêts à se lever pour son nom. Dites Amen. Amen. Des hommes et des femmes qui diront non, pour mon Dieu, ça ne se passera pas comme ça. Alléluia. Amen. Et David a dit, mais quelle récompense donnera-t-on à celui qui va tuer ces Philistins, cet incirconcis? On dit, le roi lui donnera sa fille pour épouse. David a dit, ah bon, la princesse est là. Celle qui fait les cheveux comme ça. Celle qui met les parfums. Alléluia. Il dit, moi je vais aller. Alléluia. Alors il se présente. Pendant que les autres reculent, lui se présente. Dites Amen. Amen. Dieu cherche que tu te présentes.
Même dans ton travail, il faut que tu te présentes. Qui tu es, quelle est ton identité.